Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Cyril Gosset. Donc aujourd'hui je vais changer l'habitude de vous présenter un véhicule en essai routier et avec un petit carrossier qui a les cheveux qui ont poussé depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire comme modification sur ce BMW X6. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est uniquement un moteur diesel, je crois que c'est un 3 litres, je chercherai un peu plus après et je vous expliquerai mieux. On va vous faire un petit cours où vous expliquer tout ce que le client nous demande de faire, ce qu'on est en train de monter comme kit. Jimmy, comme à chaque fois, tu es content de ce nouveau projet? Oui, ça va. Il y a un peu de modif à faire, mais... Voilà. Donc, ouais, effectivement. Donc, là, on est en train d'y poser un kit à MAN, mais ce qu'on ne savait pas au départ à la chose, c'est que c'était un kit de copie à MAN. Donc, peut-être que les jantes, elles, comme vous pouvez voir, on y a déjà monté les jantes, donc ce sont apparemment des vraies jantes à MAN, puisque c'est bien écrit dessus, mais sur le kit, ce n'est pas estampillé à MAN. Donc, Jimmy a beaucoup de travail de modification à faire. Jimmy, qu'est-ce que c'est que tu as à faire exactement? Explique-nous en 2 mots. Ouais, bon, les ailes avant, elles vont pas trop mal. Le cadre, à peu près, ça va. Là, le kit est déjà moulé sur les ailes, c'est un bloc en fait. Donc là, on n'est pas pour embêter, jusqu'à prendre un peu les jours à rectifier, bon, ça va. Par contre, derrière, il n'y avait rien qui allait avec les algues de la voiture, donc il a fallu tout reprendre et donc il a fallu découper. Cette vidéo sera un premier épisode entre guillemets parce que pour vous montrer toute l'évolution de nos travaux qu'on va réaliser, techniquement ça va vous faire beaucoup trop long et je pense qu'à terme on aura 5-6 épisodes. Donc n'oubliez pas surtout de liker la chaîne, de mettre un petit like sur celle-là pour nous motiver à faire la suite et surtout d'appuyer sur la petite cloche à droite de votre écran pour justement recevoir toutes les notifications et je compte sur vous. Jimmy Rockway, c'est moi. Est-ce que tu peux nous dire au niveau derrière ce que tu as monté et le travail que tu as dû réaliser pour que ça s'adapte, voilà. Ouais, ben là on est parti, déjà on a monté la partie qui va sur le pare-choc arrière d'origine, parce qu'on conserve le pare-choc arrière d'origine et on vient fixer les éléments dessus, en fait. Donc on part de lui, on remonte le pare-choc et ensuite on met l'extension pour que ça soit aligné là, on part de là et on remet l'extension sur la porte, enfin jusqu'à devant. D'accord. Voilà. Par contre, que j'ai pu constater quand tu l'as monté, que tu m'as montré, ça ne perdrait pas au niveau du pare-choc en bas, tout ça, le gaz, parce qu'il faut savoir que tous les accessoires communs sont à fibre. Voilà. Donc par contre, il n'y aura que le capot qui lui sera en carbone, ça vous le verrez plus tard. Donc en fait, les galgues de la fibre, tout ça, ne plaquaient pas, c'est comme si du plastique avait chauffé, tout brillait, voilà. Pourquoi on peut voir tous ces vis là En fait, ouais, les vis là, me servent déjà pour tenir la pièce et surtout parce que comme le galbe n'était pas bon, pour venir plaquer la pièce parfaitement. En fait, après, on va tout coller avec une colle bicomposant, je sais pas, enfin, vous la verrez, je pense, après, dans les autres vidéos quand on la travaillera. Mais en fait, là, c'est juste pour maintenir. Après, on les enlève et on rebouche tout, il y aura rien. Il n'y aura plus de trous, les vis ne seront pas apparents comparé à certains kits où à la limite, même pour nous, c'est plus facile de laisser les vis apparents. Voilà, en fait, tout va être collé et moulé à la carrosserie. Les bas de caisse, pas de soucis particuliers? Non, eux, non, pour l'instant, non. Là, ils sont juste posés, ils ne sont pas fixés encore. Voilà, ils sont juste pour voir les galgues là, mais après, non, eux, eux, oui, parce que les ouvertures, même là, ça ne correspondait pas. Cette pièce ne correspondait pas. Travailler la fibre et tu as fait. On a redécoupé, il faut qu'on revienne mouler là-dedans. Voilà, donc ouais, là, on voit qu'effectivement, on est passé à travers les épaisseurs de fibre. Donc tout ça, on va le retravailler avec de la fibre comme c'était pour qu'on ait un résultat nickel. Voilà. À savoir que quand on monte, il faut toujours prendre en compte les ajustages, tout monter à blanc et prendre conscience aussi que derrière, on va tout apprêter et il y aura aussi la peinture. Donc tout ça fait des épaisseurs, si vous voulez, où ça risque de resserrer un petit peu c'est-à-dire, je me reprends là, j'ai fait un bug si vous voulez, voilà. En fait, si vous voulez, les jours pour qu'ils soient équilibrés tout le long, mais là après, la peinture font une épaisseur, donc on risque de diminuer les jours. Et visuellement, c'est pas très joli. Et en plus de ça, on est obligé de respecter les côtés droite et gauche, même si en général, ce qu'on dit dans notre métier, c'est-à-dire qu'un client ne regarde jamais les deux côtés en même temps. Après, nous, on a la conscience professionnelle et on cherche toujours à aller au bout de ce qu'on fait. Et on mesure les jours en fait, voilà. Déjà, là, à peu près, combien de temps de travail tu as passé dessus pour faire ça? Là, on va dire
On va dire ouais, une 15-20 heures. Hein. Voilà. Donc 15-20 heures de travail juste pour commencer à mettre en place certaines choses, sans compter tout le temps qu'on a passé à démonter le véhicule. Parce que là, vous le voyez comme ça, on l'a déjà attaqué depuis un petit moment où il est arrivé, il était peint, il était propre. Voilà, donc il n'y a plus de poignée, il n'y a plus de jouets. Et ensuite, on va carrément tomber les ouvrants, tout ça pour la partie peinture, mais ça sera beaucoup plus loin dans le temps. Les jantes, par contre, oui, effectivement, comme on voit sur les jantes arrière sont vachement dedans. Alors c'est vrai que, comme j'ai dit à mon client, j'ai dit, je comprends pas que sur un X6, on a une jante d'une certaine largeur là-bas et une autre jante plus large à l'arrière, ce qui rattrape le fait qu'elle soit à ras des ailes. Donc dans ce cas-là, il avait 4 jantes de même taille, ce qui me surprend aussi, mais donc il va nous faire monter des élargisseurs de voie, si vous voulez, pour rattraper ce qui nous manque au niveau de la largeur avec le kit. Moi je ne conseille pas forcément, mais des fois on n'a pas le choix ou le client ne veut pas faire différemment. On vous dit à très vite pour la suite des épisodes. On espère que cette vidéo encore une fois vous plaît. N'oubliez pas de liker, mettre des commentaires, donner des idées si vous avez peut-être des idées de couleurs ou si vous avez des techniques différentes vous pour procéder. Je ne sais pas, peut-être tu es carrossier comme nous. Tu l'as déjà fait, il va être vraiment beau à la fin. Allez, ciao.